Mais en regardant Annie Genevard, par ailleurs très sympathique, je me disais, c'est le docteur Véran en jupon. J'ai l'impression de revivre le Covid. Comme l'a dit très bien Pascal Praud ce matin. Pourquoi? Parce que dès qu'il y avait un asymptomatique, comme disait le docteur Salomon, le docteur Croque-Mort, qui comptait les morts chaque soir, on enfermait tout le monde. Et on a enfermé tout le monde. Bon, au nom du principe de précaution. Alors là, je voudrais dire ceci, d'entrée. J'ai vu les images hier soir de l'Ariège. Et j'ai été choqué, bouleversé par ces images. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence de traitement entre, comme l'a dit Éric Ciotti d'ailleurs tout à l'heure dans un tweet, regardez comment ils font attention avec la DZ Mafia. Ils n'envoient pas la police comme ça n'importe comment, hein, n'importe où. C'est trop dangereux. Regardez comment le préfet de police à l'époque, Nunez, le ministre de l'Intérieur actuel, avait conseillé aux commerçants de rester chez eux le 31 mai après la finale de la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit qu'il faut faire attention au pillage. En d'autres termes, on disait aux gens, aux braves gens, restez chez vous, parce qu'on avait décidé de laisser la rue, en l'occurrence la capitale, à tous les pilleurs, à toute la racaille qui venait se livrer à un pillage, je dirais, compensatoire sur le thème « on va se venger de tout ce qu'ils nous ont fait ». Et donc quand les banlieues se déplacent, là, on dit à la police, oh là là, attention, hein, vous restez loin à l'extérieur. Là, on a eu un hélico, des hélicos avec des fumigènes et des blindés, vous vous rendez compte? Les gendarmes, les paysans, il fut un temps où ils étaient dans la même tranchée. Hein. C'est les mêmes familles. Hein. Il y en a un qui est paysan, l'autre qui est gendarme. Et c'est terrible de voir deux France face à face qui sont de la même France. Je me souviens près de chez moi, je ne sais plus où, il y avait eu une rave party, vous pouvez peut-être m'aider à me souvenir. Il y a eu une rave party, le ministre de l'Intérieur, à l'époque, l'année dernière, a mis 3 jours avant d'intervenir. C'était trop dangereux. Voilà. On avait tellement peur qu'il y ait un incident, qu'il y ait un mort. Voilà. Et donc, et quand il y a des rodéos sauvages, on dit à la police, surtout, vous n'intervenez pas. Et là, on envoie des blindés qui renversent les voitures. Et tout ça, pourquoi? Tout ça, pourquoi? Pour faire accepter à un petit paysan avec ses 200 vaches, faire accepter qu'il se débarrasse de son cheptel, faire accepter qu'on euthanasie son trésor, le trésor d'une vie. Il faut rien connaître à la paysannerie, à l'agriculture, pour ne pas comprendre ce que représente l'abattage non ciblé d'un cheptel. C'est des générations et des générations d'une terre qui saigne à nouveau.